Alors, nous allons commencer une nouvelle conférence dans cette théologie à l'école de saint Thomas d'Aquin, évidemment, en vous faisant remarquer que ça tombe vraiment bien, puisque le 28 janvier, c'est la fête de saint Thomas d'Aquin. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, donc ça va être une soirée féconde sous l'intercession de saint Thomas d'Aquin. Vous voyez qu'il a beau regarder le ciel, surveille quand même ce que je dis. Nous allons prendre un deuxième volet concernant Dieu, après les 3 premières conférences qui ont traité du Dieu unique. On va maintenant traiter de la Trinité. Et vous allez voir que la Trinité, c'est beaucoup plus simple que le Dieu unique. Le tout, évidemment, c'est de maintenir les deux. Bon. Les deux, le Dieu unique et la Trinité. Alors pour cela, je vais le faire en 4 moments, cet exposé. Une première partie assez rapide, comment on va passer du Dieu un au Dieu trinitaire, ou comme on dit parfois, même si le mot en français n'est pas fréquent, au Dieu trine. Dieu un au Dieu trine. Première partie. Deuxième moment, je donnerai quelques éléments, mais quelques éléments seulement, de ce passage dans l'Écriture sainte. Dans l'Écriture sainte. Ensuite, quelques éléments de ce même passage du Dieu un au Dieu trine, plus exactement, quelques affirmations sur la Trinité dans la tradition catholique, pour savoir ce que la tradition catholique a dû affronter comme doctrines diverses et finalement ce sur quoi se sont concentrés les théologiens. Et une fois qu'on aura fait ce travail, qui sera relativement rapide par rapport à la matière, ça pourrait nous occuper longtemps, alors on s'attaquera au sujet de ce soir qui est les processions divines. Alors à ce sujet, chez saint Thomas d'Aquin, qui correspond chez saint Thomas d'Aquin à la question 27 de la Prima Pars. Donc, si vous voulez la lire, il y a cette question-là, mais on va la traiter, nous, d'une manière assez proche, mais avec quelques petites modifications, ou en tout cas en intégrant des éléments que saint Thomas dit postérieurement. Si vous regardez le magnifique petit programme bleu, si vous l'avez sous les yeux, vous voyez qu'il y a 3 conférences consacrées au mystère de la Trinité. Je vous en lis les titres, parce que chaque titre contient un mot absolument capital pour la théologie trinitaire. Les processions divines, c'est ce qu'on fait ce soir. Les relations divines, c'est la 2e conférence que je ferai aussi. Et la 3e que fera le frère David Perrin, les personnes divines et les missions divines. Bref, la Trinité en théologie, en réflexion théologique, ça tient, si je peux dire, en 4 mots. C'est dommage, c'est pas 3, mais 4 mots principaux qu'il faut essayer d'identifier. Et c'est à cela que vous devez essayer de parvenir. Ces mots, je le répète, c'est les mots de procession, de relation, de personne et de mission. Si vous avez une petite idée à propos de ces 4 mots, c'est déjà pas mal en théologie trinitaire, en tout cas du point de vue qui est le nôtre. Si vous regardez d'ailleurs la manière dont saint Thomas traite la Trinité, et il a fait exactement comme nous, enfin disons, ou inversement. Nous avons fait comme lui. Alors, sauf qu'il passe beaucoup plus de temps à traiter des personnes divines. Voilà, plus de temps. Nous, on prend une part égale pour les 3 exposés. Nous, on va faire un exposé, si vous voulez, un petit peu au ralenti. C'est-à-dire qu'il faudrait tenir ces 4 notions ensemble. Mais en fait, on va aller tout doucement pour bien intégrer pourquoi il y a procession en Dieu, pourquoi ces processions, on va essayer de les interpréter avec un concept
spécialement médiéval, qui est le concept de relation, et comment ce concept de relation va aboutir enfin au concept de personne. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous parler beaucoup de la Trinité en tant que personne divine. Il faudra attendre le 3e exposé, cela. C'est pour ça qu'il faut aller progressivement. Saint Thomas va beaucoup plus vite. Dès la procession, il parle de personne. Mais nous, on fait étape par étape. Parce que sinon, si on va trop vite, on ne comprend pas. Donc on se repasse, si vous voulez, cette théologie un petit peu au ralenti. La deuxième, La deuxième chose que je voudrais dire en introduction, c'est que je voudrais arriver à vous convaincre que ces parties nécessairement parfois un petit peu techniques, à la fin de l'exposé, et là, c'est quand on sera un peu plus fatigué, mais un peu plus techniques, correspondent bien à un donné révélé qu'on a reçu de Dieu et qu'il veut qu'on essaie de comprendre. Donc ce n'est pas une invention des théologiens qui, pour s'occuper, pour que les frères dominicains s'occupent dans la journée, ils inventent ces concepts, parce que vous voyez la difficulté de ces concepts, vous pourriez toujours dire, mais d'où ils sortent ces concepts? En lisant la Bible, même des concepts que nous avons l'habitude d'utiliser très fréquemment. Le concept de personne, ça ne se trouve pas dans la Bible comme tel. C'est un concept qui vient d'un autre horizon, qui est presque inventé d'ailleurs par la théologie trinitaire, mais il ne se trouve pas dans la Bible. Ou encore, comme l'ont fait remarquer, le concept même de Trinité. Il n'y a pas de mot Trinité dans la Bible, ça n'existe pas, cela. Alors comment on en est venu à... Et ce n'est pas seulement ces mots, évidemment, le mot-clé, le mot vraiment qui va nous servir et qui va nous donner quelques mots de tête, mais la fois prochaine, c'est le concept de relation. C'est le concept de relation. C'est à la fois peut-être le plus évident dans notre expérience, mais qui, appliqué au mystère trinitaire, va nous demander d'élargir un petit peu notre intelligence. Alors, premier moment, comment on passe du Dieu un au Dieu trinitaire? Alors, sans doute que les nombreuses et extrêmement riches explications que nous a donné le frère Thierry Dominique vous habitent encore, je l'espère, et parce qu'elles visent d'une manière ou d'une autre à nous dire que plusieurs choses, au moins 3 dans ce qu'il a pu dire. 1, c'est évident que Dieu est absolument unique, il n'y a qu'un seul Dieu, je reviendrai sur la question du monothéisme, et même si on peut développer des perfections divines sous certaines conditions, comme il nous l'a dit, certains attributs divins, il reste qu'il n'y a qu'un Dieu, et que ce Dieu est éminemment simple. Il n'y a aucune composition en Dieu. Pas comme nous. Nous, on a déjà la composition âme-corps, et notre corps est encore subdivisé, notre âme est bien compliquée. Il n'y a pas de ça en Dieu. En Dieu, tout est simple, absolument parlant. Si saint Thomas, précisément, passe beaucoup de temps à traiter du Dieu unique, c'est parce qu'il a dans la tête l'idée qu'il va parler bientôt de la Trinité. Et que, pour bien parler de la Trinité, il faut d'abord avoir quelques idées claires sur le Dieu unique, sinon, on risque de dire n'importe quoi. Vous comprenez ? Il faut absolument maintenir ce monothéisme absolu. Ce qu'a été développé aussi dans les exposés précédents à propos du Dieu unique, c'est notre capacité de connaître Dieu. Nous avons une réelle capacité intellectuelle de connaître Dieu, sous certaines conditions, avec des limites, sous des modalités diverses, connaissances philosophiques, connaissances théologiques, par la foi, par l'expérience mystique, on pourrait développer toutes ces connaissances. Mais nous avons une réelle capacité de le connaître, même si, on a beaucoup insisté là-dessus,
pour l'instant, c'est dans un régime particulier qui est celui de la foi. Nous ne voyons pas Dieu. Il y aura une autre étape, si tout se passe bien, où nous verrons Dieu face à face. Cela nous est promis, nous verrons l'essence de Dieu. Pour l'instant, nous ne le voyons pas, seulement on peut quand même le connaître d'une certaine manière. Et évidemment, ce qui va beaucoup distinguer ce qui vous a été dit jusque-là sur le Dieu unique, c'est que quand on parle du mystère trinitaire, évidemment, il y a beaucoup de données de la révélation qui vont être ici, qu'on devra intégrer et qui vont venir à notre secours. Le frère Thierry Dominique a beaucoup insisté sur le fait que la connaissance de Dieu, vous voyez, par les philosophes, comme principe de tout être, oui, comme cause finale, c'est déjà plus compliqué, comme, vous voyez, dès qu'on avance dans la connaissance des philosophes, je dirais purs, c'est-à-dire qui n'ont pas été d'une manière ou d'une autre en contact avec le christianisme. Elle est compliquée. Nous, en théologie, si on peut dire, puisqu'on va parler de la Trinité, et contient d'ailleurs que cette Trinité est inaccessible à la raison humaine, on pourra le dire pourquoi, et qu'elle n'est donc accessible que par la révélation, évidemment, cette révélation, elle va venir au contact d'un certain sens de Dieu que notre intelligence humaine peut avoir, et saint Thomas nous dit que c'est absolument essentiel que notre intelligence ait ce sens de Dieu, parce que quand la Trinité se manifeste, il faut savoir d'une certaine manière à qui on a affaire. Si on veut confesser que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, il faut avoir une petite idée de ce qu'il en est de Dieu, vrai Dieu, de l'homme et de Dieu. Il a aussi beaucoup insisté sur un traité extrêmement classique, le fait que nous avons la capacité de nommer Dieu. De nommer Dieu. Là aussi, avec une articulation assez précise des concepts, sur la manière dont nous usons des concepts, sur la manière dont nous pouvons connaître certaines réalités, comment nous les connaissons, et appliquer à Dieu comment cela, qu'est-ce que ça signifie exactement quand nous appliquons un concept à Dieu. Donc ça, c'est comment on peut le connaître, et quel est le nom par excellence de Dieu. Alors cela, c'est un traité, lui, il en a parlé un petit peu dans l'Écriture, mais dans l'Écriture sainte, c'est un thème majeur, la question de nommer Dieu. Est-ce qu'on peut ou pas nommer Dieu? Et il y a beaucoup de noms de Dieu qui sont donnés. Et le nom le plus nouveau de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le nom de Père. Ce n'est pas exactement celui que retiendra saint Thomas là où il en parle, parce que là où il en parle, il a un point de vue beaucoup plus large qui est notre capacité de dire quelque chose de vrai sur Dieu. Mais dans l'Écriture, ce qui est très net, c'est que Jésus est venu révéler le nom du Père, à tel point que c'est à intégrer cela, et c'est intégré dans la grande prière des chrétiens, le nom de Dieu a sanctifié, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que à chaque fois que Dieu révèle quelque chose de son nom, et finalement il en révèle très souvent quelque chose, il faut que ça soit lié immédiatement à une sanctification, voire même précédé à une sanctification de son existence. Les deux sont absolument liés. Mais ce que nous révèle Jésus, dans l'espèce de face-à-face qui va être déterminant pour le mystère trinitaire, c'est ce nom de Père. Donc, voyez, cette nomination de Dieu, on pourrait dire que celui qui est, il va s'épanouir dans ce nom de Père, et s'épanouir aussi dans une autre réalité profonde de Dieu que nous donnera la première épître de saint Jean, en disant que Dieu est amour, que Dieu est agapé. Et autrement dit, cet être qui peut-être nous paraît un petit peu nébuleux, sa réalité profonde, c'est la charité, c'est l'agapé. C'est l'être du Dieu un, c'est l'être du Dieu trinitaire. Donc voilà pourquoi passer du Dieu un au Dieu
Trinité, parce que la révélation l'exige, et que pour passer correctement, il ne faut rien perdre de ce qui a été dit sur le Dieu unique. D'ailleurs, si vous regardez le début de la troisième partie de la Somme de théologie, celle qui parle du Christ, saint Thomas l'introduit en disant « Nous allons montrer comment le Christ manifeste les attributs divins ». C'est-à-dire les attributs divins dont il a parlé au début de la Somme, au fond, ils vont prendre une coloration tout à fait spéciale, concrète, réelle, dans l'humanité de Jésus. Mais pour ça, il faut avoir un petit peu clarifié un certain nombre de notions concernant qu'est-ce que ça veut dire d'être juste. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que tous les attributs dont on parle de Dieu et comment Jésus nous les révèle. Donc ça, voilà, passage du Dieu un au Dieu trinitaire. Comment, deuxième moment, passe-t-on du Dieu un au Dieu trinitaire dans l'Écriture sainte? Ça mériterait, vous voyez, qu'on fasse un cours toute l'année pour le montrer comment on fait. Le passage le plus évident, c'est qu'on passe du monothéisme absolu d'Israël à ce qu'on peut appeler un monothéisme trinitaire. Dans la Somme de théologie, on a mis comme titre « Les trois qui sont un Dieu unique ». Donc, on voit bien qu'on veut absolument conserver la révélation du Dieu unique de l'Ancien Testament, faite au peuple juif, et cette nouveauté absolument étonnante, que dans ce Dieu unique, il y a quand même une forme de pluralité. Il y a une forme de pluralité. Alors pour cela, il faudrait réfléchir justement sur les confrontations, disons, théoriques et concrètes dans les religions, dans l'histoire des religions, entre le polythéisme et le monothéisme. Et en fait, l'histoire des religions nous montre que c'est une confrontation qui n'est pas simple à déchiffrer dans les diverses religions, parce que, évidemment, c'est des notions qui sont parfois un petit peu contradictoires. Comment cela? Eh bien, dans le polythéisme, on va dire polythéisme et reconnaître qu'il y a plusieurs dieux. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ces plusieurs dieux qu'on reconnaît? Parce qu'au fond, dès qu'on réfléchit un peu, c'est difficile d'affirmer qu'il y ait plusieurs dieux. Alors, généralement, on en affirme plusieurs parce qu'on les fait correspondre à des domaines d'efficacité. Et ça, Israël sera toujours tenté par ça, en disant, Yahvé peut être efficace pour telle ou telle chose, mais pour telle ou telle, peut-être qu'il faut aller en chercher un autre. Alors, on ne sait pas trop dans les polythéismes, exactement, est-ce qu'il y a vraiment, réellement, plusieurs dieux, ou est-ce qu'on désigne comme ça des espèces d'efficacités diverses? Ce n'est pas toujours facile, y compris pour des religions, on a l'impression que, par exemple, la religion ancienne égyptienne, qui dès qu'il voit une bestiole le transforme en divinité, selon les interprètes, c'est pas sûr qu'on soit réellement dans une forme de polythéisme, voyez. Donc polythéisme qui n'est pas évident. Monothéisme qui ne l'est pas plus, parce que c'est un monothéisme où souvent la réalité divine nous échappe, et donc on recourt, et ça va être très important cela, à des êtres intermédiaires pour l'atteindre. Alors quel est le statut de ces êtres intermédiaires? Pas simple non plus. Et quand on regarde donc dans l'Écriture, je vais rapidement, quel est le parcours que fait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Dans l'Écriture, il est certain que en général, les interprètes de l'Ancien Testament s'accordent là-dessus, qu'on ne commence pas exactement par un monothéisme dans l'Ancien Testament. On commence plutôt par ce qu'on a l'habitude d'appeler une monolatrie.
qui n'est pas tout à fait la même chose. Le monothéisme, c'est que je reconnais qu'un seul Dieu existe. La monolatrie, c'est que je n'adore qu'un seul Dieu. Mais dans la Bible, mais il faudrait le prendre dans le détail, il y a parfois, évidemment, c'est dans le décalogue, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, etc. Mais parfois, on reste un petit peu, on est un peu sur point d'interrogation, qu'est-ce qu'il en est des autres dieux? On n'affirme pas de suite que c'est rien du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut adorer Yahvé. Et puis on progresse comme ça. On progresse comment? Eh bien, ce monothéisme, il va tenir par cette adoration, par le culte, donc, l'importance de rendre un culte au vrai Dieu, savoir si c'est un seul, on ne sait pas trop, et également par la pratique de la loi. La pratique de la loi est très liée à l'affirmation du monothéisme. C'est à tel point qu'on pourrait faire une histoire de l'Ancien Testament en prenant chaque commandement du décalogue et en montrant comment il est relié au monothéisme. Et puis il y a aussi les influences des cultures environnantes, qui sont très importantes, parce qu'Israël a été plusieurs fois dispersé, il a été en contact avec divers mondes religieux, et même mondes philosophiques, le monde hellénistique en particulier, et donc il a aussi reçu un certain nombre d'influences sur ces questions-là. Donc ça, il faudrait le voir. Mais ce qui est important, c'est qu'au début, le statut des autres dieux d'Israël, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Et en plus qu'Israël emprunte un peu à droite, à gauche, même si, sous l'inspiration divine, évidemment, les écrivains mettent quelque chose d'absolument spécifique dans les écrits de l'Ancien Testament. Mais progressivement, malgré tout, sous l'action des prophètes et des sages, va s'affirmer de plus en plus un monothéisme, et même un monothéisme absolu et intransigeant. Non seulement il faut adorer qu'un seul Dieu, mais en fait, il y en existe un, que les dieux des nations, c'est rien du tout, et ce sont des néants. C'est le grand thème de l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Tout le reste, ce sont des idoles. Alors ça, à partir de là, alors à quel moment situer ça dans l'histoire d'Israël? Parfois on situe ça vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment du sacrifice au mont Carmel par le prophète Élie. Vous savez, là où il dit, on va voir si les idoles, ça marche, on met le feu ici, on ne met pas le feu là. Voilà, c'est comme ça que ça finit en égorgeant les 450 faux prophètes de Baal pour leur montrer, bien marqué dans leur chair et dans le public, quel est le vrai Dieu. Bon, ça n'empêche pas Élie d'être un des maîtres du Carmel, mais enfin quand même, c'était quand même quelqu'un qui a affirmé le monothéisme d'une manière assez vigoureuse. En tout cas, à partir de là, il y a une espèce de monothéisme qui va être absolument intransigeant. C'est là qu'on va se demander, surtout quand on va mettre par écrit les textes, comment on peut nommer Dieu, s'il est légitime de le nommer, s'il ne faut pas employer, des noms mystérieux. D'ailleurs, Dieu lui-même, et selon ses actions, vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament, je ne le refais pas, mais il y a des histoires de va-et-vient entre Dieu et son peuple, avec l'action des prophètes, après les comportements des rois, enfin tout un tas d'événements, des exils, etc. Et à chaque fois, on s'interroge sur qui est Dieu. C'est certain que quand on est libéré d'Égypte, vous voyez, et qu'on va rentrer en terre promise, c'est là qu'il y a une tentation de changer de Dieu, par exemple. Parce que Dieu soit efficace pour mener une armée, d'accord. Qu'il soit efficace pour faire pousser des plantes, élever des troupeaux, peut-être qu'il en faut un autre. Ça sera le même thème qui va être un thème assez semblable autour de la royauté, qu'on pourrait développer ici, mais que je ne fais pas. Dieu est roi, mais on désire un roi humain. Bien. En tout cas, si vous voulez, vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'on part au fond d'une situation d'un Dieu qu'il faut adorer avec un polythéisme un peu nébuleux. Un monothéisme absolu, si absolu d'ailleurs qu'on va inventer des mots pour
pouvoir quand même s'adresser à lui. C'est-à-dire qu'on va diversifier le vocabulaire concernant Dieu. On va parler de la parole de Dieu plutôt que de Dieu. On va parler de l'Esprit de Dieu. Ah, pourquoi c'est important ça? Parce que ce monothéisme absolu qui va quand même s'adoucir en recherchant des mots quand même pour qu'on puisse continuer à s'adresser à Dieu, ces mots adoucissants, d'une certaine manière, vont être repris dans le Nouveau Testament pour dire quelque chose du mystère trinitaire. C'est ça qu'il faut bien repérer. Donc, vous voyez le schéma, c'est qu'on part d'une monolatrie, on passe par un monothéisme absolu, qu'on relativise, on pourrait dire, par certaines notions divines, et puis arrivé dans le Nouveau Testament, ces notions vont être ressaisies pour exprimer à nouveau une pluralité en Dieu. Mais vous voyez, pour exprimer à nouveau une pluralité en Dieu, il fallait passer par une phase historique qui affirme radicalement le monothéisme. Parce que le problème, c'est quand... Et je vous assure que vous le savez, que les contemporains de Jésus ont bien repéré l'affaire. Quand Jésus ne cesse de donner des attestations de sa divinité, et pour ceux qui sont formés au monothéisme absolu, c'est pas simple. C'est pas simple. Oui. Un signe très net de cela, on le trouve par exemple chez saint Paul. Saint Paul, il est absolument convaincu que Jésus est Dieu, mais il le dit presque jamais. Il le dit bien des fois, mais il le dit pratiquement jamais. C'est-à-dire qu'il ne dit jamais que Jésus est Dieu. Il dit jamais que Jésus est Dieu, il dit que Jésus est Seigneur. Ça veut dire la même chose, mais il ne dit pas que Jésus est Théos. Il réserve ça quand même, il est encore dans son judaïsme intransigeant, il y a quelque chose qui résiste. Alors c'est intéressant de voir justement qu'il résiste à cela. Il n'y a aucune ambiguïté, parce que Kyrios, dans la Bible, saint Paul lit la Bible en grec, il lit la Septante, et donc dans la Septante, on emploie ce mot Seigneur, pratiquement plus de 3000 fois, et plus de 3000 fois ça concerne Dieu. Donc parce que des fois ça veut dire un terme générique plus large, mais sur les 3000 fois ça veut dire Dieu. Alors quand saint Paul dit que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, etc., il sait très bien qu'il affirme la divinité de Jésus, mais il ne dit pas exactement qu'il est Théos. Seulement la divinité est affirmée. Par ailleurs, il affirme cette divinité de bien d'autres manières. Par exemple, quand il associe, comme le feront l'Évangile, Jésus au pardon des péchés, ou au jugement dernier, ou à la création du monde, un bon juif sait que tout ça, c'est réservé à Dieu. Absolument l'homme. Donc l'affirmation de la divinité de Jésus ne fait aucune ambiguïté, mais le fait qu'on l'affirme indirectement, c'est qu'il y a ce monothéisme absolu dont Israël est dépositaire du vrai Dieu, et peut-être encore d'ailleurs, et malgré tout, il faut le diversifier. Donc vous voyez comment, au fond, ce jeu polythéisme, monothéisme nous amène à la question, justement, qui est parfois très reprochée aux chrétiens, notamment par les musulmans, de savoir est-ce que les chrétiens maintiennent vraiment un monothéisme où c'est deux affirmations juxtaposées, inconciliables et idolâtres. Donc, dans l'eschatologie musulmane, au retour, Jésus viendra expliquer aux chrétiens à quel point ils se sont trompés de l'avoir divinisé. Il n'est pas question de diviniser quelqu'un qui se serait fait homme. Quelle horreur! Ça, c'est pas possible. Le pur ne peut pas se mélanger à l'impur. Dans la tradition juive, c'est pas tout à fait cela, mais ils sont l'écho, les musulmans, de ce monothéisme quand même absolu. Donc, vous voyez que dans l'Écriture sainte,
il va y avoir cette progression. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais nous n'avons pas le temps de faire. Il faudrait reprendre chacun des trois de la Trinité et voir comment dans le Nouveau Testament, ils sont présentés, ils sont affirmés comme étant Dieu. Comme étant Dieu. Je dirais le Père, il n'y a pas de problème. Le Père, c'est un terme corrélatif. C'est un terme corrélatif qui est corrélié, donc, corrélatif au Fils. Et donc, l'affirmation de la divinité du Père va aller de pair, si je peux dire, avec l'affirmation de la divinité du Fils, la divinité de Jésus. On affirme de mille et une manières la divinité de Jésus dans le Nouveau Testament. Je vous en ai dit quelques éléments ici, tout à l'heure. Cette divinité du Fils, il faut voir ce qu'elle a de singulière. Le mot Père, pour Dieu, n'est pas ordinaire dans la Bible. Il n'est pas tellement employé, il n'est pas tellement employé dans l'Ancien Testament. Il n'est pas employé dans l'Ancien Testament, pratiquement pas. Il y a peut-être des caractères paternels et maternels, d'ailleurs en Dieu dans l'Ancien Testament, mais le titre de Père, c'est un titre proprement néo-testamentaire, qui apparaît plus de 400 fois dans le Nouveau Testament, hein, et très nombreuses fois dans la relation entre Jésus et son Père. À tel point, vous savez, que l'évangile de Saint Jean va saisir ce lien unique en disant que Jésus, c'est le Fils. Jamais l'évangile de Saint Jean emploie le terme « fils » pour parler des croyants. C'est réservé à Jésus. Il est le Fils, et même le Fils unique, le monogène. Il y a quelque chose d'absolument unique dans la relation de filiation et de paternité entre Dieu le Père et Jésus. Les croyants, ils sont appelés chez Saint Jean enfants de Dieu. Chez Saint Paul, c'est différent. Le type de fils est attribué aussi aux chrétiens, et c'est une autre histoire. Hein. Mais, voyez, donc l'affirmation de la divinité de Jésus, qui va se faire en effet dans cette relation de père et de fils, c'est pour ça qu'il y aura une des sourates du Coran, là, je ne sais plus laquelle, la 112, je crois, qui dira « il n'est pas question que Dieu engendre ». Il n'est pas question que Dieu engendre, ça c'est complètement aberrant. Engendrer, c'est l'histoire, c'est les animaux et les êtres humains. Ça ne peut pas se trouver en Dieu. Et ce mot engendrer, vous voyez, qu'on va retrouver dans notre credo, d'une manière d'ailleurs, d'une manière assez curieuse, j'y reviendrai. Donc, pour le Fils, sa divinité est affirmée. Sur l'Esprit Saint, c'est peut-être un petit peu plus subtil, mais on pourrait très bien montrer aussi que la divinité de l'Esprit Saint est nettement affirmée dans le Nouveau Testament, notamment, mais ce n'est pas le seul moyen, parce que les théologiens appellent des énumérations. Qu'est-ce que c'est que ces énumérations? C'est le procédé technique, ou plutôt linguistique, ou de style, qui fait qu'on énonce des personnes de même dignité dans la même phrase. Et ça, chez Saint Paul, c'est très fréquent. Hein. C'est-à-dire qu'il nomme le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, si c'est à côté, ça veut dire qu'on le reconnaît comme Esprit Saint. Alors, il est nommé à côté des autres, et en plus, il attribue. On attribue quoi? Eh bien, justement, ce titre de Seigneur. C'est pour ça qu'on va le retrouver dans le credo de notre credo de la messe, dans le credo de Constantinople, quand on va vouloir défendre la divinité de l'Esprit Saint, on va dire que ce même titre de Seigneur qu'on avait appliqué à Jésus pour affirmer sa divinité, on l'affirme aussi au sujet de l'Esprit Saint. Alors, une dernière question pourrait se poser, une dernière question, vous voyez, sur la Bible, on pourrait parcourir beaucoup de thèmes qui nous fera aller des lignes de l'Ancien Testament jusqu'aux affirmations de type trinitaire dans le Nouveau Testament. Alors,
la dernière objection qu'on pourrait faire, c'est que le mot Trinité ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mention tardive, plus tardive. Il ne se trouve pas plus que d'ailleurs que le concept de personne, et vous avez encore des théologiens contemporains qui refusent, surtout dans le monde protestant, qu'on associe le concept de personne à Dieu. Mais voilà, la question, c'est de savoir, quand les mots ne se trouvent pas, de savoir si quand même ça ne correspond pas à une réalité qui s'y trouve, tout simplement. Hein. C'est de passer donc, comme on dit, de l'exégèse des mots, ce qu'il faut toujours faire, mais ça ne suffit pas, à une exégèse du réel, ce à quoi renvoient les mots. Eh bien, il faut regarder de plus près, et en particulier, pour regarder de plus près, il faut faire quand même une exégèse plus approfondie, et aussi regarder les développements de ces lectures exégétiques dans la tradition, et notamment un certain nombre de prises de position de l'Église. Donc ça, c'est le troisième moment de mon exposé, de regarder ce que la tradition affirme à propos de la Trinité. Alors là aussi, hein, c'est assez immense, donc je voudrais juste vous faire saisir quelques petits points. Les théologiens, catholiques en tout cas, ils travaillent en grande partie sur les données de l'Écriture et les données de l'enseignement de l'Église. Dans les données de l'enseignement de l'Église, il y a ce qu'on appelle les dogmes, les énoncés dogmatiques, qui sont des définitions qui ont pris forme au cours des siècles pour arriver à une certaine maturité qui permet une réflexion théologiques, qui sont aussi l'aboutissement d'une réflexion théologique, mais qui peuvent être aussi le point de départ de nombreuses réflexions théologiques. Le dogme trinitaire, il va être défini dans sa forme la plus mûre au Concile de Florence, donc au XVe siècle. Nous lirons le texte tout à l'heure. Depuis le XVe siècle, il n'y a pas tellement de définition dogmatique sur la Trinité. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Parce que l'histoire de l'Église a traversé d'autres sujets. C'est un petit peu dommage, parce que c'est quand même important. Hein, je ne vais pas commencer par cela, mais il faudrait dire quand même qu'il n'y a rien de plus important que la Trinité pour notre vie chrétienne, parce que nous ne ferons rien d'autre au ciel que de circuler entre les trois personnes divines. Donc tout le reste, je dirais, c'est du bavardage, ou presque. Hein, en théologie ou ailleurs d'ailleurs, alors que la Trinité, non, ça passera pas. Donc, vaut mieux qu'on s'habitue dès maintenant à vivre à l'intérieur du mystère trinitaire, pour pas quand on arrive au ciel, hein, vous ne pourrez pas dire, tiens, on n'en avait pas parlé. Alors, ou alors, c'est vrai, ils étaient trois, pas possible. Hein, voilà. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple à croire que cela. Alors, comment s'est affirmé le dogme trinitaire? Vous le voyez qu'il s'est affirmé assez tôt, donc dans l'histoire de la théologie antique, hein, en même temps que s'est formulé petit à petit le dogme christologique. Hein, c'est en même temps. Et on comprend bien, si vous pensez que Jésus n'est pas Dieu, ben, la Trinité, je dirais, c'est réglé. Pas peine de vous tracasser sur l'Esprit Saint, il n'y en a qu'un, c'est fini. Hein? Donc on comprend bien qu'au début, ça a été surtout de s'interroger, mais enfin, qui c'est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Une fois qu'on a reconnu qu'il était Dieu, ben, disons qu'on avance vers la Trinité, parce qu'il y en a déjà deux. Voilà. Et ça s'est fait donc en confrontation avec un certain nombre de positions théologiques qu'on vous a résumées, je l'ai emprunté à un père ancien, sur ce tableau, que je ne commenterai pas in extenso, hein, parce qu'il faut 3 mois pour le faire, mais je voudrais quand même souligner une règle assez générale. Les hérésies, c'est comme la vertu, vous savez, c'est toujours c'est toujours un déséquilibre entre un juste milieu. Hein, la vertu, c'est un juste milieu, pas trop
pas trop, mais aussi pas assez peu. Il faut tenir un petit peu entre les deux. Ce n'est pas une position jésuite, ça. On ne tient pas les trucs, c'est une position juste en disant attention, si j'insiste sur un aspect, je risque de déséquilibrer le tout. Vous voyez, pour le Christ, si j'insiste sur la divinité de Jésus, je perds un peu de vue son humanité, et inversement. Il faut tenir les deux en même temps. Bon. Eh bien, il en va de même pour les hérésies trinitaires. Vous voyez, elles sont réparties en trois, jusque donc au concile de Constantinople. C'est ce qui va conduire à affirmer la divinité des trois qui sont Dieu. Ces trois parties, vous voyez, il y a une partie qui concerne les négations massives de la Trinité. Ça, c'est quand vous refusez qu'une des personnes soit Dieu. Alors là, c'est terminé, plus Trinité. Le deuxième lot, c'est la négation de la distinction des personnes. Vous reconnaissez qu'il y en a trois, mais ils ne sont pas vraiment distincts. Ça, j'y reviendrai parce que c'est très important. 80% des chrétiens croient ça, hélas, pour ne pas avoir fait de théologie trinitaire. Et la troisième position, c'est la négation de l'égalité des personnes. C'est autre chose encore. Alors, juste un petit mot. Je ne reviens pas sur les erreurs massives. Vous voyez, il y a les origines, les influences philosophiques, la gnose, les positions de l'écriture ou du magistère, et les positions d'un certain nombre de théologiens. Et puis là-dedans, ce qu'on appelle les symboles, c'est-à-dire les credos. Nos credos ont été structurés par rapport à ces combats des théologiens et ces prises de position de l'Église. Notre credo, dit de Nicée-Constantinople, a une structure essentiellement trinitaire. Il répartit le credo par rapport aux trois personnes de la Trinité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint. Et ça, c'est absolument voulu, où on développe pour chacune des personnes un certain nombre de choses. On reviendra là-dessus. Contre ces hérésies qui, plus ou moins élaborées, la gnose, c'est quand même pas intra-chrétien, mais ça a beaucoup perturbé le christianisme, on a affirmé la Trinité, vous voyez, comme par exemple chez un Saint Irénée, qui est quand même le premier grand théologien, un petit peu systématique, dès le IIe siècle, les choses sont extrêmement claires dans son esprit. On peut tout à fait, à partir des écrits de Saint Irénée, voir qu'est-ce qu'il en est de sa théologie trinitaire. Nous avons un frère actuellement qui fait une thèse là-dessus. Alors, en revanche, plus on avance dans l'histoire, plus les hérésies deviennent subtiles, intra-ecclésiales, et donc les prises de position plus complexes. Je n'expose pas tout cela, je dis seulement, je vous le signale pour dire que les explications que vont donner saint Thomas, elles font suite à beaucoup de choses dans l'Écriture, beaucoup de choses dans la tradition. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous faire remarquer ? Dans ce tableau-là, le numéro 2, négation et distinction des personnes, je voudrais vous faire remarquer la colonne où il y a marqué modalisme, et dessous, avec une faute d'ailleurs, le monarchianisme. Monarchianisme, il faut inverser le I et le S pour avoir un mot juste. Qu'est-ce que c'est que cette hérésie qu'on appelle aussi, si vous regardez dans les noms, souvent on donne le nom des hérétiques. Et l'hérétique, c'est Sabellius. Vous voyez, il y a ce nom ici que vous trouvez dans la deuxième colonne de ce tableau. Donc on appelle cette hérésie aussi le sabellianisme. On n'étudie pas cela à fond, mais je voudrais simplement vous signaler ce qu'il en est de cette hérésie, le monarchianisme. Vous voyez, monarchianisme, il y a un principe. Il faut retenir le mot monarchianisme, un principe. Bon. Attention, parce que dans la théologie orthodoxe, on parlera souvent de la monarchie du Père, de la première personne de la Trinité. Ce n'est pas du tout la même chose.
La monarchie n'est pas le monarchianisme. Un peu subtil, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc, le monarchianisme, c'est quoi? Il faut l'associer au mot modalisme. Monarchianisme, mode. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est concevoir Dieu comme un principe unique, monarchianisme, Dieu, principe absolu, unique, qui va se manifester sous trois modes différents. Trois modes différents, d'où le modalisme. Les monarchianistes disaient que Dieu, unique, en tant qu'il crée, il est Père. En tant qu'il nous sauve, il est Fils. En tant qu'il nous sanctifie, il est Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ce sont seulement des modes de manifestation, d'apparition de ce même Dieu. Ça, c'est une hérésie. Et je suis sûr que vous en surprendrez beaucoup qui ont un peu cette idée en tête qu'au fond, Jésus, l'Esprit Saint, il y a un seul Dieu, peut-être le Père, qui prend des formes un petit peu différentes, des modes un peu différents. Alors, cela, ce n'est pas une hérésie intellectuellement très forte, mais dans la pratique religieuse qui peut être extrêmement présente. C'est pour cela que je vous la signale. Le dernier exposé que fera le frère David Perrin, je sais pas, mais je suis à peu près sûr de ce qu'il vous dira quand même, vous expliquera comment on a fait pour bien distinguer, bien dire qu'il y a trois personnes vraiment différentes dans la Trinité. La manière pour distinguer que trois personnes différentes, il n'y a pas 36 manières de faire, il faut montrer qu'elles font des choses différentes. Et donc, ça va être un petit peu difficile à comprendre, c'est qu'on va associer à chacune des personnes de la Trinité une action particulière. C'est exactement ce qui se fait dans le credo, cela. Quand je dis « Je crois en Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre ». Je crois en Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. Et je crois en Fils. Mais le Fils, il est créateur aussi. Et l'Esprit Saint, il est aussi créateur. Pourquoi on ne le dit pas des autres personnes? Précisément pour combattre cette hérésie. Parce qu'on veut dire, mais attention, voilà, le Père, vous voyez, c'est bien différent, il a créé le monde, il est à l'origine de tout. Et on fait, et ça, c'est pas moi qui vous l'expliquerai, c'est le frère David, donc marquez ça dans un petit coin, on applique ici ce qu'on appelle la doctrine de l'appropriation. Appropriation trinitaire, c'est-à-dire qu'on attribue à une personne divine une action qui est pourtant commune aux trois. Pourquoi on le fait? Et au nom de quoi on le fait? On ne le fait pas au nom de n'importe quoi. Hein. Voilà. Mais ça, c'est pas à moi de l'expliquer. Je ne peux pas tout dire. Hein. Mais repérez que cette hérésie-là, comme elle risque de s'ancrer, on distingue les actions. Hein. On dit, l'Esprit Saint dans la Trinité, c'est de l'amour. Oui, comment ça, le Père, il nous aime aussi. Et le Fils, il nous aime. Il n'y a pas que l'Esprit Saint qui nous aime. Hein, donc, c'est des noms qui sont plus associés. Il y a une manière de classer ces noms. On verra par la suite. Donc, je vous signale cette hérésie-là, hein, qui est importante. Dans l'autre tableau, évidemment, par la suite, quand on a bien ancré la divinité de Jésus, vous savez comment on l'a ancré, cette divinité, en introduisant un mot qui va nous poser bien des problèmes. Pour dire, parce que quand on lit le Nouveau Testament, pour dire que Jésus est vraiment Dieu, est vraiment égal à Dieu, c'est pas facile. Parce que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament prend des mots de l'Ancien Testament. Alors, entre Père et Fils, on voit bien qu'il y a une certaine égalité entre Père et Fils. Mais, voilà, hein, il est le Verbe, hein, il est le Verbe de Dieu. Ça dit bien des choses. Donc on va introduire, et ça dès le IVe siècle, et même un petit peu avant, un mot philosophique qui veut dire cela, qui est le mot substance. On va dire,
le Père et le Fils, ils sont de même substance. Hein, c'est le fameux homoousios. Ils sont l'un et l'autre de la même substance, c'est-à-dire ils sont tous les deux totalement l'unique Dieu. Ils sont homoousios. En français, on dirait consubstantiels. Consubstantiel. Le frère Thierry Dominique a fait une allusion à cela en disant que dans le credo, on avait dit de même nature, ce qui est un peu maladroit, parce que nous sommes dans cette salle de même nature, nous ne sommes pas consubstantiels. En Dieu, il n'y a qu'une seule substance divine. Le gros problème, c'est que, vous voyez, c'est comment dire qu'ils sont plusieurs sans multiplier les substances. Ça sera ça la difficulté. Mais pour l'instant, on affirme ça en introduisant. Eh bien, on va faire la même chose, voyez-vous, vis-à-vis de l'Esprit Saint. On va employer le même mot, on va dire que l'Esprit Saint est aussi homoousios, homoousios substance, de la même substance que le Père et le Fils. Donc la consubstantialité des trois qui sont Dieu. Les trois sont Dieu, ils sont consubstantiels. Bon. Dans le credo, on le dit en affirmant sa seigneurie. Vous avez dans ce tableau aussi ce qu'on a appelé le... Alors la théologie trinitaire, elle a connu d'autres déboires. Au XIIe siècle, il y a un théologien qui s'appelait Gilbert de la Porrée, malgré son magnifique prénom, a quand même fait une hérésie, en pensant que, alors beaucoup enfin un certain nombre d'hérésies sur la Trinité en faisant presque trois êtres séparés. À l'intérieur de ces développements théologiques, il y a eu des très grands théologiens. Alors certains sont signalés ici à la fin de la deuxième page que vous avez ici, notamment l'école d'Alexandrie, Saint Athanase au début, voilà, mais et surtout ceux qu'on appelle les Cappadociens qui est l'actuelle Turquie, Saint Basile, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Nazianze, qui sont les grands théologiens de la théologie trinitaire et qui vont introduire du vocabulaire qui va nous donner du fil à retordre, et notamment le vocabulaire, le mot substance par exemple, c'est chez eux qu'on le trouve, on pourrait bien dire, qui vont introduire déjà, mais sans en avoir une définition vraiment adéquate, le concept de personne et le concept de relation. Donc ces mots-là, il faut s'attendre à ce qu'on les retrouve. Mais vous voyez, ça date, c'est déjà dès ici le 4e, 5e siècle, on les a. Alors il ne faut pas s'étonner qu'on va les retrouver au Moyen-Âge, où là va se faire une élaboration conceptuelle beaucoup plus rigoureuse. Le grand auteur aussi, évidemment, de la Trinité, de la théologie trinitaire du côté latin, du côté grec, c'est saint Augustin. C'est saint Augustin. Et c'est là le maître de saint Thomas. On va employer une saint Augustin a écrit un traité le De Trinitate, un grand traité sur la Trinité, qui, en de nombreux livres, je ne sais plus combien il y en a, 12 ou 13, pour la petite anecdote d'ailleurs, il était, vous savez, évêque en Afrique du Nord, et puis il avait écrit la moitié de son traité. Puis il a dû partir en activité pastorale à droite, à gauche, en écrivant les brouillons de ses traités, et en son absence, on les a publiés. Parce qu'il était furieux, il a dit c'était comme ça, je n'écrirai pas la fin. Mais il a quand même écrit la fin. Alors, on a ce traité-là qui va être vraiment un ouvrage, grand ouvrage de référence, et en particulier celui de saint Thomas, qui va employer un de ces procédés dont je vais vous parler tout de suite, dans quelques temps. Alors, donc vous voyez, une élaboration doctrinale qui passe à travers l'histoire des hérésies, des travaux des théologiens, tout ça pour arriver dans des contextes de conciles assez complexes à notre texte. Alors vous allez trouver un petit peu curieux ou rigolo, du Concile de Florence, que je vous ai mis là. Alors on le lit, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie, donc je vous
je vous le lis. La Sainte Église romaine, donc vous voyez, on est au XVe siècle, établie par la... Alors, il est assez simple, relativement simple à comprendre, c'est la phrase la plus compliquée qui va nous occuper le reste de nos exposés. Je vais vous dire laquelle. La Sainte Église romaine, établie par la parole de notre Seigneur et Sauveur, croit fermement, professe et enseigne, là, vous voyez, on est dans une définition doctrinale, un seul vrai Dieu, c'est clair, tout-puissant, immuable et éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, un dans son essence, trine dans ses personnes. Le Père, inengendré, le Fils, engendré, le Saint-Esprit, procédant du Père et du Fils. Là, au XVe siècle, on a ajouté depuis longtemps ce qu'on appelle le filioque, la mention du Fils. Pas depuis longtemps, depuis peu. Le Père, alors là, on va montrer qu'ils sont bien différents. Et donc, on va enfoncer le clou dans l'expression. Le Père n'est ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils. Mais le Père n'est que le Père, le Fils que le Fils, le Saint-Esprit que le Saint-Esprit. Seul le Père a engendré le Fils de sa substance, seul le Fils est engendré du Père, seul le Saint-Esprit procède à la fois du Père et du Fils. On situe, vous voyez, les personnes selon leur origine. Notez ça, d'où elles viennent par rapport au Père, donc engendré, non engendré, inengendré, procédant, etc. Vous voyez qu'on a les mots procédés. Ces trois personnes sont un seul Dieu et non trois dieux. Les trois ont une substance, une essence, une nature, une divinité, une immensité et une éternité. Au fond, tout ce qu'on peut affirmer de Dieu, c'est un en elles. Elles sont trois à être Dieu. Alors voilà la phrase qui est compliquée et que vous devez normalement, sauf ceux qui ont fait des études d'idéologie trinitaire déjà, mais que vous devez normalement ne pas comprendre. Sinon, c'est pas la peine. Bon, tout en elle, tout dans ces personnes est un, sauf là où l'opposition des relations ne s'y oppose pas. Vous voyez, je vous avais dit que c'est incompréhensible. Pourtant, c'est la phrase clé du concile qu'on va essayer d'expliquer. Tout en elle est un, sauf là où intervient l'opposition des relations. Ça, cette phrase-là, on l'expliquera vraiment. On va commencer, je vous ai dit qu'on allait au ralenti, donc on va commencer à en dire quelque chose maintenant, pour simplement, parce qu'on abordera la question de relation que la fois prochaine. Il faut bien un peu de suspense pour vous faire revenir. À cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, deuxième paragraphe, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. On veut bien dire qu'ils sont vraiment tous les trois dieux. Aucun ne précède l'autre en éternité, ne dépasse l'autre en grandeur, ne surpasse l'autre en puissance. J'ai oublié de vous dire ça dans les hérésies tout à l'heure. Le contraire de cela, ça serait ce qu'on appelle le subordinationnisme. Le subordinationnisme, c'est toute hérésie qui présente une des personnes divines comme un peu inférieure par rapport aux autres. Ce qui parfois, Jésus prête le flanc à cela, en disant « le Père est plus grand que moi ». Ah ben oui, vous voyez qu'il est plus grand, donc il est plus petit. Bon. Donc, mais le subordinationnisme, c'est une hérésie qui est toute formule souvent maladroite au début du christianisme. Il y a beaucoup de formulations subordinationnistes parce que ce n'est pas encore bien défini, alors pour bien... De toute éternité, sans commencement, le Fils a son origine du Père. Notez que les personnes de la Trinité, c'est beaucoup par rapport à leur origine. C'est d'ailleurs seulement par rapport à leur origine. De toute éternité, sans commencement, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Le mot procède. Tout ce qu'est ou a le Père, il ne l'a pas d'un autre. Il est le principe sans principe. Voilà ce que les orthodoxes appellent la monarchie du Père. C'est-à-dire que le Père est la personne qui ne tient pas sa divinité des autres personnes. Principe sans principe. Tout ce qu'est ou a le Fils, il l'a du Père, c'est-à-dire la divinité. Il est principe
du principe, justement procédant du principe. Tout ce qu'est ou a le Saint-Esprit, il l'a à la fois du Père et du Fils. Mais le Père et le Fils ne sont pas deux principes du Saint-Esprit, mais un seul principe. De même que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois principes, mais un principe des créatures. Notez cette finale. C'est que les processions de la Trinité à l'intérieur, ça doit être flou. On est là justement pour essayer d'y voir un peu plus clair. On passe de ces processions, ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité, et aux créatures. Ça, c'est très significatif. Il y a quelque chose qui se passe dans la Trinité qui va être à l'origine des créatures. Les processions qu'il y a à l'intérieur de la Trinité vont être au principe des créatures, c'est-à-dire les créatures vont être comprises comme procédant aussi de Dieu. Bon. Le début de ce texte, pour ceux qui veulent faire savant, le fait que les personnes divines sont toujours présentes l'une à l'autre. L'une à l'autre. Ah, ça a l'air simple, ça. Mais quand il s'agit de comprendre, par exemple, l'agonie de Jésus, ou mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle est la présence du Verbe au Père? Bien. Les personnes divines sont toujours coprésentes l'une à l'autre. Alors on appelle ça en latin la circum incession. Chaque personne est comme entourée par l'autre personne divine. C'est un terme, si vous l'employez. On ne le trouve pas toujours dans le Sud-Ouest, mais quand même de temps en temps. Dans les ouvrages de théologie, et dans la tradition grecque, on appelle ça la périchorèse. Le fait que trois personnes divines sont toujours présentes l'une à l'autre. Dans le mystère de la Trinité, ça ne pose pas de question. Mais c'est quand, c'est comme vous le savez, c'est que ces personnes, elles vont, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ce que vous expliquera le frère David, c'est qu'elles vont être envoyées en mission divine. Elles vont partir dans le monde, si je puis dire. Comment ça se passe? Comment ça se passe quand l'Esprit vous dit « Ah, voilà, l'Esprit me sanctifie, je suis en relation... » Le Verbe s'est incarné, et qu'est-ce qui se passe dans la Trinité à ce moment-là? Oui. Donc en fait, tout ce que l'on va faire maintenant, je surveille ma petite remonte, ça va, c'est pour essayer d'expliquer cet aboutissement dogmatique qui affirme en même temps qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il y en a trois qui sont Dieu. L'enjeu, il est immense, c'est que, comme je vous le disais, c'est que nous allons passer notre vie éternelle dans ces trois qui sont Dieu, et puis sur le plan de notre intelligence, est-ce qu'on est sûr de ne pas mettre en péril le monothéisme en affirmant cela? Parce qu'on peut juxtaposer deux affirmations, on peut dire, mais non, nous on croit au monothéisme, on en affirme quand même qu'ils sont trois. Oh, alors, comment vous faites pour concilier les deux? Alors c'est ce qu'on va essayer de faire, encore une fois, en allant au ralenti. Au ralenti, et d'abord en comprenant, c'est la quatrième et dernière partie de l'exposé, un petit peu plus difficile. Ah là c'était simple. C'était les données les données c'est un peu plus difficile sur le plan de la réflexion. On va essayer donc de comprendre ce mot procession. Puisqu'il se trouve, procession, ça explique ce que Jésus dit en disant, quand il dit « je viens du Père ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous, on pourrait dire « je viens du Père » parce qu'on est créé par Dieu. Alors, on sent bien pour Jésus, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Il y a bien une procession des créatures, mais voilà. Alors, avant cela, il faut que je vous fasse une distinction entre deux trinités. Alors, non seulement il y avait la Trinité, en plus il y en a deux. Parce que sinon, il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Vous allez, en tout cas, pas me suivre jusqu'au bout. On a l'habitude de distinguer en théologie ce qu'on appelle la Trinité économique et la Trinité immanente. Qu'est-ce que veut dire cette distinction? La Trinité
économique, c'est la Trinité telle que Jésus nous la révèle dans sa personne et dans ses actions. C'est la Trinité à l'œuvre dans l'économie du salut. Évidemment, ce n'était pas dans notre monde économique, ça serait trop beau. C'est la Trinité, et il n'y a que comme ça qu'on connaît la Trinité. C'est-à-dire qu'on la connaît parce qu'elle a posé des actions de création, de salut, de sanctification. C'est comme ça que j'en suis venu à dire il y a une Trinité, c'est ce qu'on appelle la Trinité économique. Alors qu'est-ce que c'est que la Trinité immanente? Eh bien c'est la Trinité telle qu'elle est en elle-même, indépendamment de ses actions. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, c'est la même Trinité, mais on ne la considère pas absolument sous le même rapport. Alors vous me direz, mais comment on passe de l'un à l'autre? Ben, on part toujours de la Trinité économique. Mais une fois que les personnes se sont manifestées par ces actions, il est normal qu'on s'interroge sur la réalité de ces personnes. Selon la règle assez générale, selon laquelle une personne n'est jamais réductible à ses actions. Je peux savoir votre métier, votre profession, votre âge, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ça ne me dit pas quelle est votre personne. Pour la Trinité, il en va un peu de la même chose. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ont réalisées pour nous manifester ce qu'ils étaient. Alors on l'a dit, c'est la charité, c'est l'amour, très bien. Et qu'est-ce qu'il en est de cette réalité d'amour et de charité à l'intérieur même de la vie trinitaire? Alors on me dirait, mais vous êtes bien ambitieux dans ça. Eh bien oui, parce qu'on l'a fait avant moi. Donc ça va, c'est ce que fait saint Thomas. Quand saint Thomas traite de la Trinité, il part de là. Il part de la Trinité telle qu'elle est en elle-même. Et il suppose que nous savons comment il a fait son chemin pour arriver à dire qu'il y en avait trois et pour essayer de comprendre comment ils peuvent être trois et comment ces trois, il va falloir les désigner comme des personnes, par exemple. Donc, vous voyez, il faut bien distinguer Trinité économique, Trinité immanente. Il y a des théologiens qui s'arrêtent à la Trinité économique, c'est-à-dire qu'ils ont fait la moitié du chemin et c'est dommage. Parce qu'au ciel, vous savez, ça sera la Trinité immanente que nous verrons. Il n'y aura plus d'économie. La seule économie, ça sera la vision de Dieu et l'échange éternel de charité. Alors c'est dommage qu'on soit arrêté à moitié chemin, qu'on va dire, bah mince, bon, enfin on sera pardonné quand même, mais enfin. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, voilà l'explication. L'explication qu'on va essayer de faire pour comprendre la procession, on va emprunter ici une analogie. Le frère Thierry Dominique vous a expliqué qu'on pouvait partir, on ne peut pas faire autrement d'ailleurs. On va partir d'une réalité du monde pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot procéder. Ce mot procéder, cette voie, cette analogie est ce qu'on va appeler, aujourd'hui en tout cas, la voie psychologique. La voie psychologique. Alors, il faut faire attention, parce qu'évidemment, ce n'est pas au sens de la psychologie comme science moderne, c'est au sens de la philosophie ancienne, hein, la psyché, l'âme, qu'est-ce qui se passe dans la réalité d'une âme humaine, et ce qui se passe de spirituel dans cette réalité de l'âme humaine peut-elle nous faire comprendre quelque chose qui se passe dans le mystère trinitaire. C'est ça que veut dire la voie psychologique. Sa source, c'est saint Augustin. C'est saint Augustin qui a développé ça. Alors, saint Augustin, lui, il voit la Trinité partout. Hein. Une fois qu'il l'a vu, qu'il l'a connu dans la Révélation, je sais que dès qu'il voit une triade de quelque chose, c'est-à-dire trois réalités, il envoie des signes de la Trinité. Mais, tout spécialement, dans l'âme humaine, Eh bien, c'est l'explication que nous offre saint Thomas d'Aquin. Ce n'est pas une explication qui appartient à la foi.
elle n'est pas deux fois, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la tenir, seulement, on n'en trouve pas, enfin moi j'en trouve pas de mieux. Si vous en trouvez de mieux, vous pouvez leur proposer. C'est pas simple. Sur ce sujet, je pense qu'il y a un certain nombre de points chez saint Thomas, il y en a beaucoup à mon sens, mais un certain nombre de points, c'est toujours difficile de faire un peu mieux. On peut, hein, mais là, sur l'explication que donne saint Thomas, le sujet est quand même assez pointu et c'est pas simple. Alors, ce qu'on veut essayer de rendre compte, vous voyez, c'est mais comment peut-on dire qu'en Dieu, à l'intérieur de Dieu, il y a des réalités différentes qui procèdent l'une de l'autre. Comment on peut dire cela? Parce que procéder en latin, ça veut être issu de, venir de. Hein, ça vient d'eux. Donc, le Père, comme on dit, le Fils vient du Père. Bon, alors, est-ce que ça, pourquoi je le transpose en Dieu? Alors, pourquoi peut-on prendre cette analogie? D'abord, comme vous l'a expliqué le frère Thierry Dominique, je peux l'utiliser parce que, d'abord, Dieu est créateur de toutes choses. Donc tout ce qu'il y a dans le monde créé sort de Dieu d'une certaine manière. Et on dira tout à l'heure, en fin d'exposé, procède de Dieu. Hein, donc ça vient de Dieu. Par conséquent, on peut supposer qu'une chose créée conserve une trace de l'action créatrice du Créateur, et voire même des trois personnes divines. C'est créé par les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont créateurs, et ils sont créateurs de notre âme. Il faut se souvenir de ça. C'est même essentiellement ça qu'ils ont créé dans notre âme. Chacune de nos âmes, faut-il le répéter, est créée immédiatement par Dieu. On reçoit beaucoup de choses de nos parents, notre âme s'est créée par la Trinité. C'est un point de départ absolu. Après, elle doit habiter un corps, évidemment, qui vient de nos parents, nos cultures qui viennent de nos parents, nos cultures du monde où on vit, d'accord, mais notre âme, elle est création originale de Dieu. Bon. D'ailleurs, pour la Trinité, une analogie nous est fournie dans le livre de la Genèse, où on nous dit c'est-à-dire que Dieu révèle que l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et puis, pourquoi on parle de cela? Parce que on veut parler de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus proche de Dieu? D'abord, ce qu'il y a de plus spirituel. Qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel dans la création? C'est les anges. Mais le point de départ des anges, vous avouerez que c'est un petit peu plus difficile. Parce que notre expérience immédiate des anges, ça dépend des personnes, mais surtout conceptuelle, est un peu plus difficile. Ce que nous connaissons de plus spirituel en ce monde, c'est l'âme humaine. C'est l'âme humaine. Donc s'il y a quelque chose qui peut se rattacher au mystère de Dieu, c'est bien l'âme humaine. D'autant plus qu'on nous dit qu'elle est à l'image et ressemblance de Dieu. Donc ce n'est pas une histoire d'esthétique, cela, uniquement. C'est dire qu'il y a réellement quelque chose en nous qui est à l'image et ressemblance de Dieu. Seulement, on sait que cette comparaison, il faut faire attention, on ne peut pas la comprendre d'une manière, comme on nous l'expliquait, le frère Thierry Dominique l'expliquait, univoque. Il faut faire des transpositions, parce qu'on ne peut pas dire, vous voyez, si je parle de père et de fils en Dieu, un père et un fils, dans le monde que nous connaissons, ça fait deux êtres séparés, on ne peut pas dire ça de Dieu. Donc on peut utiliser cette voie psychologique en raison, voyez, de cette proximité qu'il y a. Encore une fois, elle n'est pas de foi, c'est une explication théologique, ce n'est pas une définition de foi. Mais on a essayé d'autres types d'explications de la Trinité. Par exemple, au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, chez un auteur comme Richard de Saint-Victor, qui a essayé, en analysant ce que c'était l'amour et la charité, d'en donner une expression de ce que pouvait être le mystère trinitaire. C'est très suggestif, mais ça explique beaucoup moins que les explications de saint Thomas, à mon sens, et en particulier le fait qu'il y ait
de résoudre, qu'on ne retombe pas dans le polythéisme en affirmant que 3 sont Dieu. Ou alors, évidemment, c'est les images. Ce que vous faites tous quand vous faites du catéchisme, voilà, la Trinité, c'est comme l'arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel, il y a 3 couleurs différentes. Très bien, belle image, ou le triangle, comme vous voulez. Ça explique absolument rien. Bon. Alors, comment essayer de se donner une petite idée que quelque chose procède de Dieu? C'est juste ça qu'on dit cette fois. Hein. La prochaine fois, on dira que cette procession établit une relation. Et puis la dernière fois, on dira que cette relation, ce sont des êtres personnels. Alors j'anticipe un petit peu pour à chaque fois vous faire voir la perspective. Mais là, nous disons simplement comment c'est possible qu'en Dieu que quelque chose sorte à l'intérieur de lui-même. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans notre âme? Eh bien, notre âme, elle a pour saint Thomas en tout cas, 2 facultés, vous le savez, 2 facultés spirituelles qui sont l'intelligence et la volonté. Et ce que va faire saint Thomas, c'est qu'il va analyser ce qu'est l'intelligence, la connaissance humaine, et il va se dire, mais est-ce qu'il se passe quelque chose comme ça en Dieu? Et il va analyser ce que c'est que le vouloir humain, il dit, est-ce qu'il ne se passerait pas quelque chose en Dieu? C'est intéressant, parce que Pierre, qui connaît ou qui aime, eh bien, on a plusieurs, on a une multiplicité et on a un être, voyez? Et c'est ce qu'on cherche un petit peu. C'est qu'on cherche à montrer qu'une multiplicité peut se réaliser au sein d'un même être. Et, Eureka, en nous, on a bien une multiplicité spirituelle du vouloir, du connaître, qui n'est pas la même chose, et pourtant c'est le même être. En fait, à la fin, il faudra inverser la chose. Pourquoi il y a en nous cette multiplicité? Parce qu'elle est en premier en Dieu. Et justement, la marque de la Trinité, c'est de nous avoir mis cette multiplicité dans notre âme, qui est de connaître et de vouloir. Alors, comment il s'y prend? Eh bien, allons-y. Alors là, je développe un peu ce que dit saint Thomas, parce que dans la Somme, vous verrez, il établit uniquement qu'il y a la procession des personnes divines. Vous voyez, lui, il lâche tout de suite le mot de personne, parce qu'il est pressé. Nous, on a plus le temps. Alors, première chose, on va y aller en étape. Première étape, qu'est-ce que c'est que connaître? Allez, on ne se fatigue pas dans les théories de la connaissance, on prend celle qui nous semble la mieux, celle d'Aristote. Quand je connais, il y a un objet sensible qui se présente à moi, à ma perception. Je connais toujours à partir d'une perception sensible, ou imaginaire, mais en tout cas une perception sensible. Celle-ci, cette perception sensible, fournit à mon intelligence une ressemblance sensible de la chose. Hein, parce que quand je vois quelque chose, la réalité, elle se trouve en moi. Mais la réalité, elle ne se trouve pas en moi. Il y a quelque chose qui se trouve en moi, c'est une ressemblance de type sensible. Alors, mon intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire? Je joue un peu à la comédie comme ça pour rendre un peu les choses plus vivantes. Elle va produire, mon intelligence, un être, qu'on appelle un être intentionnel, qui va rendre la chose perçue présente en moi. Une espèce de rayon, et hop, qui rend la chose perçue en moi selon son intelligibilité. Ce qui me fait dire immédiatement, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une cloche qui est devant moi sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça? Une personne ou une bouteille. Hein, je produis un être, et mon intelligence produit, elle, quelque chose qui, à partir de ce qu'elle a vu sensiblement, a produit un être. Bon. Et on sait que ce qui est ainsi perçu va être exprimable par un concept. Un concept, une idée, un verbe mental. Laissons ça. Cet être que je produis, évidemment, ce n'est pas la réalité. L'objet qui est devant moi, il reste extérieur à moi. D'accord? Il ne peut pas être en moi dans sa matérialité. Mais j'ai une capacité, et c'est ça qui fait que je suis un être spirituel, j'ai une capacité à rendre présent à moi d'une manière intelligible tout le monde qui m'entoure. Ok? Et les réalités. Bien. Ni mon intelligence,
c'est pas non plus mon intelligence seulement, mais le fruit de l'activité, mon intelligence, qui s'est lié à la chose connue, en produisant un verbe mental. Ça, c'est très important, c'est le mécanisme de la connaissance qui, d'une certaine manière, nous permet, comme dit saint Thomas ou peut-être Aristote avant, je ne me souviens plus, de devenir toute chose. Je peux rendre l'autre présent à moi, mais malgré tout, vous voyez, avec la connaissance garde petite distance. C'est pour ça qu'il faudra une autre faculté pour vraiment munir la chose, qui est la volonté. Mais la connaissance, en tant que telle, elle répond à la question, qu'est-ce que c'est? Caméra, ordinateur, toc, j'identifie, c'est présent en moi. Première étape. Deuxième étape, on applique ça à la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même. Quand on se passe, quand je connais quelque chose d'extérieur, ça se rend présent en moi. Mais quand je me connais moi-même, j'essaie de voir qui je suis, qu'est-ce que je suis. L'intelligence humaine se connaît elle-même. Alors ça, c'est une thèse qu'il faudrait justifier, non pas par pure transparence à nous-mêmes, je ne me connais pas comme ça par pure illumination de moi, mais également quand j'exerce l'acte de connaître. C'est-à-dire que je me connais quand je réfléchis. Sinon je dors, ou je ne fais pas grand-chose, ou je suis un peu dans le rêve. Bon. Mais quand je fais tourner un petit peu ma tête, pas trop, mais un peu, eh bien, je me connais, c'est-à-dire je produis en moi une certaine connaissance et même un certain verbe mental ou une quelconque expression de ce que je suis. C'est comme ça que je me connais. C'est une thèse philosophique qu'il faudrait justifier, je la donne comme acquise. Ce qui nous intéresse, c'est la transposition en Dieu. Une chose est sûre, c'est que Dieu se connaît lui-même. C'est même le premier qui se connaisse, et c'est le seul qui se connaisse parfaitement, qui connaisse son essence ou son acte d'être. Dieu est la suprême intelligence, et de toute éternité, il se connaît parfaitement. Il est donc totalement présent à lui-même, comme se connaissant. Dans cet acte de connaissance, il connaît, et il est en tant que connu, comme, pour nous, une production d'un verbe. Chez nous, quand on se connaît, on produit un verbe. Mais pourquoi Dieu, quand il se connaît lui-même, devrait-il produire, comme nous, un verbe pour se connaître? À la limite, on peut montrer que ça, c'est un processus spécifique à l'intelligence humaine. Pourquoi Dieu, lui, qui est une intelligence absolue, ne se connaîtrait-il pas par pure transparence? Eh bien, finalement, figurez-vous qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien. Sauf que, et c'est ça le point qui est intéressant, c'est que la révélation nous dit qu'en effet, il y a un verbe en Dieu. Et c'est ça qui nous autorise à dire que quand Dieu se connaît, il produit bien un verbe. Sans révélation, on ne pourrait pas le dire. Parce que Dieu pourrait se connaître, il a un intellect puissant pour se connaître par pure, je dirais, transparence à lui-même. Nous, on est obligé de produire un verbe pour que ça devienne intelligible. En Dieu, eh bien, on sait qu'il existe effectivement une production, une procession qui est un verbe intérieur. Alors on est autorisé à avancer une analogie jusqu'à dire que l'intelligence que Dieu a de lui-même s'effectue selon une sorte de production, de procession, mais d'une procession complètement intérieure, complètement immanente, donc non pas en dehors de la divinité, mais à l'intérieur même de la divinité, c'est la production du verbe. Quand Dieu se connaît, cette connaissance qu'il a de lui-même produit un verbe. Alors vous voyez, quelle va être la grande différence d'avec nous? C'est que nous, la plupart du temps, on ne connaît pas grand-chose, puisqu'on roupille, on mange, ou on n'exerce pas son intelligence. En Dieu, ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui a toujours un intellect
top niveau, en pleine énergie. Donc voilà. Et ça n'a jamais commencé. C'est comme ça depuis toute éternité. Seulement ça, je peux le dire uniquement parce que je sais que par révélation, par exemple, le prologue de Saint Jean me dit qu'au commencement était le Verbe. Et ce n'est pas le Verbe incarné, c'est le Verbe. Donc au commencement, il y a en Dieu une production d'un Verbe. Et comme je sais que par ailleurs, je dois affirmer 3 différents dieux, ben je dis qu'à l'intérieur de lui, quand il se connaît, il produit quelque chose de comparable à ce que nous produisons et qui est un Verbe. Ce Verbe connu, donc, procède du principe connaissant, devient l'autre dans toute la divinité, excepté une chose, c'est qu'il vient d'eux. Voilà. Il est issu d'eux. Il est à l'origine, il y a quelque chose qui le produit. C'est la seule différence. Qu'est-ce que c'est que ce chose qui le produit? Comment pourra-t-on le définir? Parce que pour pas que ça multiplie les dieux, c'est là qu'il faudra attendre l'exposé suivant. Là, pour l'instant, on dit seulement que ce n'est pas impossible qu'il y ait une espèce de production dans un esprit sans multiplier. Ce n'est pas impossible, mais qu'est-ce qui me permet de dire que ça ne multiplie pas? Il faut introduire un autre concept un peu plus compliqué, qui est le concept de relation. Pour l'instant, je n'en parle pas, parce que c'est la fois prochaine. Mais là, on montre simplement que c'est possible. Je cite saint Thomas, dans la Somme contre les gentils, livre 4, chapitre 11, pour que vous me croyiez vraiment, en Dieu se connaissant soi-même, écrit en Dieu se connaissant soi-même. Et en fait, Dieu, il faut savoir que Dieu ne fait que ça. Il ne connaît que lui-même. Ce n'est pas comme nous, parce que Dieu est parfait. Il n'a pas besoin de sortir à l'extérieur pour connaître ce qui se passe. Il connaît tout en connaissant son propre être, et il ne connaît que cela. En Dieu se connaissant soi-même, je lis de saint Thomas, le Verbe est là en quelque sorte comme Dieu connu à l'intime de Dieu connaissant. Dieu connu à l'intime de Dieu connaissant. Un peu, dit saint Thomas, comme le concept de la pierre est en l'intelligence la pierre même en tant que connue. Donc vous voyez, de même que moi, je peux avoir le concept de la pierre, de quelque chose d'extérieur, en Dieu, quand il se connaît, il y a une espèce de dédoublement qui fait qu'à production d'un verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. Vous voyez, c'était simple la procession. On montre simplement que comme c'est pas impossible à penser. Ah, attends, il vous l'a assez dit, le frère Thierry Dominique, ne demandez pas une vision de Dieu, de la Trinité. On montre quand même que sur le plan humain, c'est pas impossible à penser. Hein. Encore une fois, j'en suis à la première image de notre ralenti. Vous voyez où on va aller pour montrer il y a une première procession, la deuxième procession, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est, à vrai dire, un peu plus compliquée, mais je vais essayer de la simplifier. De même qu'on l'a fait avec l'intelligence, on peut faire à peu près la même chose avec la volonté. La volonté. Simplement, pour finir sur la connaissance, il faut bien remarquer ce que je vous ai dit, c'est qu'en Dieu, tout est un, malgré tout. On fait des distinctions, mais l'intelligence, ce qui connaît, ce qui est connu, tout ça est un. Ce qui n'est pas la même chose chez nous. Il y a une grande différence avec la connaissance humaine. Tout cela ne fait qu'une seule chose, c'est la substance divine. De même, voyez que pour parler du mystère trinitaire, ici j'ai fait appel à la connaissance et au verbe intérieur qu'on produit. Je vous disais qu'une autre manière, une manière très importante de parler de de la première procession et donc de la deuxième personne, c'est d'employer le mot, la relation père-fils. C'est une autre analogie qui est complémentaire. Si vous voulez, l'analogie intelligence-verbe me fait comprendre qu'un dédoublement est possible à l'intérieur d'une même réalité spirituelle. La relation père-fils me fait comprendre que ce dédoublement est une réalité interpersonnelle, de l'ordre de personnes, puisque père et fils, ça implique 2 personnes. Mais ça, c'est encore, il faut attendre le 3e exposé. Donc, que ce que j'appelle, d'ailleurs, ce que j'appelle concept, vous voyez que ce concept, c'est très proche de l'engendrement. Je conceptualise comme je conçois, comme j'engendre un fils, j'engendre des concepts, bon, etc.
dans la génération divine, l'engendrement n'engendre qu'un être absolument identique, évidemment, parfaitement identique à la même divinité, quoique se maintienne une certaine altérité. C'est ça le mystère qu'il faut essayer de... Bon, la seconde procession, il ne faut pas faire trop tard, oui, parce qu'il est déjà 9 heures, et on finira par elle. Dans la révélation, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas pour vous compliquer la vie, mais il apparaît une troisième personne. Et donc, une seconde procession divine. Une seconde procession divine. Je vous enverrai l'Esprit Saint, cet Esprit qui vient du Père, ce Paraclet. On voit bien qu'il y a quelque chose où les mêmes termes de procession sont dits. Il est issu du Père, je vous l'enverrai, etc. Il parlera en mon nom. Cette seconde procession, évidemment, il ne faut pas l'imaginer hors de Dieu, elle est aussi à l'intérieur de Dieu, immanente en Dieu, intérieure à la Trinité. Cependant, cette seconde procession ne se confond pas avec la première, tout simplement parce qu'en Dieu, tout est parfait. C'est un argument qu'on peut tirer, outre que c'est révélé dans la révélation, c'est que s'il y a une procession, elle est absolument parfaite, et donc elle ne peut être qu'unique. S'il y a une autre procession, il faut dire qu'elle est différente par définition. Donc la démarche est assez semblable. On se demande qu'est-ce que c'est qu'aimer, qu'est-ce que c'est que s'aimer soi-même, et on applique ça à Dieu. Il y a juste une petite difficulté, mais je vais essayer de la contourner. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Je vais rapide, c'est pas un exposé. Pour notre but, il se présente une petite difficulté, car aimer, c'est s'aimer, c'est s'unir à celui qu'on aime. Et il ne semble pas nécessaire, comme pour l'intelligence, de poser un terme intermédiaire. C'est ça la grande qualité de l'amour, c'est que je m'unis réellement à ce que j'aime. L'intelligence, je vous disais, garde sans distance parce qu'elle produit un concept, je dirais presque intermédiaire entre la chose et moi. C'est ce qui fait sa force aussi, et sa capacité de beaucoup connaître. On ne peut pas beaucoup aimer parce que de fait on est unis. Enfin, en tout cas nous. Donc, c'est difficile de poser un terme intermédiaire entre la volonté qui aime et ce qui est aimé. Et c'est ennuyeux pour notre théologie trinitaire parce qu'on ne peut pas rendre compte de la seconde procession. Si le Père aime le Fils, quelle nécessité y aurait-il d'unir, que leur union produise un troisième? Il suffit qu'ils soient unis tous les deux, comme un couple est uni. Cependant, on peut approfondir la compréhension de l'amour, je ne le fais pas ici, et dire les choses plus précisément. Certes, l'amour humain, en tant que communion, fait aimer un être et fait munir un être extérieur à moi. Mais en réalité, la volonté, en aimant un autre, se porte vers un bien, son bien, selon un mouvement d'accroissement de son bien. Elle poursuit quelque chose qu'elle estime être son bien. Et c'est bien ça le point de départ de tout amour. Aimer, c'est aimer le bien qui dépasse mon propre bien pour m'ouvrir au bien universel, à autrui et jusqu'à Dieu. M'aimer moi-même, d'ailleurs, nécessite l'amour d'autrui et de Dieu, car seul, je ne peux me constituer mon propre bien. Il faut une certaine communion pour réaliser mon bien, etc. Ça, c'est ce qu'on peut voir, et d'où les grands sujets de philosophie politique. Il s'agit donc d'entrer en communion avec les autres. L'autre que j'aime m'est extérieur. En l'aimant, je me porte à l'extérieur de moi-même pour m'unir, mais aussi je rends de quelque façon l'autre intérieur à moi-même, en tant que je l'aime. La preuve, c'est que l'autre m'est bien présent en moi comme aimé, même s'il n'est pas là physiquement. Il n'y a pas de concept dans l'amour, mais quand même l'autre est présent. Il exerce même une espèce de poids en moi, de présence
C'est l'expression augustinienne, ça. Hein. L'autre il est tellement présent qu'il exerce un poids en moi. Quand quelqu'un vous est indifférent, ce poids n'est pas exercé. Quand vous êtes amoureux, l'autre est omniprésent et pèse dans votre cœur. Hein. L'intellection, elle, rendait l'autre présent à moi par le verbe, mais seulement intérieurement, tandis que l'amour tend à s'unir à l'autre dans sa réalité non plus abstraite, mais existentielle, dans quelque chose d'extrêmement concret. C'est pour ça que normalement, intelligence et volonté doivent aller ensemble si on veut être un être humain parfaitement accompli. Ceci dit, il y a quand même une réalité qui se dédouble par l'action même de ma volonté. Je cite saint Thomas ici dans la Somme théologique prima part, question 37, article 1. La volonté qui aime a en elle une forme d'impression de l'autre. L'autre s'imprime dans mon être. C'est comme quelque chose qui s'imprime dans la pâte, ça s'imprime dans mon cœur. Et de certaine manière, c'est le terme que produit l'amour qui rend l'autre à l'intérieur de celui qui aime. C'est une impression qui n'est pas une conception de l'intelligence, elle est cet attrait, ce poids qui fait que l'autre est présent à moi parce que je l'aime, parce que j'ai une affection à son sujet. Eh bien, à partir de là, on va pouvoir, en effet, parler d'une seconde procession en Dieu et l'appliquer donc à la seconde procession. Dans l'amour humain, il y a donc non pas production d'un concept, mais d'une impression, une impression affective, si vous voulez. Dieu s'aime parfaitement lui-même. De même, qu'en se connaissant, il produit un autre lui-même, comme connu. De même, en s'aimant, il reproduit à l'intérieur de lui-même un autre comme aimé. Mais comment sait-on que Dieu, quand il s'aime, il produit un autre? Même réponse que tout à l'heure, on n'en sait rien. La seule chose que je sais, c'est que ça m'est présenté comme tel dans la révélation. C'est là d'ailleurs qu'on voit que ce n'est pas une invention. Vous voyez, je ne suis pas en train de transposer la psychologie humaine à Dieu, parce que de fait, il n'y a aucune nécessité philosophique de dire que Dieu, en s'aimant, produit un autre que lui-même. Et je sais seulement qu'il y en a un troisième. Et donc, si j'essaie de justifier, eh bien, je sais que quand j'aime et quand je me mets, il y a une impression qui sur ma volonté, qu'il y a quelque chose de comparable qui se passe à l'intérieur même de la Trinité. Donc, je dis simplement qu'il n'est pas impossible de penser, en suivant, vous voyez, l'acte de la connaissance ou l'acte de la volonté et de l'amour, que dans l'intérieur d'un même esprit, il y ait à la fois un concept, une impression. On a un esprit qui produit deux choses, on arrive à trois. Donc, ce n'est pas absolument impossible de penser quelque chose qui procède spirituellement d'un être spirituel et qui forme une réalité trois. Seulement, évidemment, la grande différence, c'est que ces trois en Dieu vont être des personnes, ce qui n'est pas du tout le cas en nous. Ça reste sous la forme de la pauvreté conceptuelle ou de la pauvreté d'une impression affective. C'est tout à fait autre chose. Et c'est bien pour ça qu'il faudra que ces développements conceptuels ou ces impressions affectives soient renforcés par un autre don de Dieu, et précisément la grâce et l'Esprit Saint qui va venir renforcer ces facultés pour les rapprocher un peu plus de la manière dont Dieu pense et aime. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais on a juste montré que ce n'était pas complètement absurde, pensable, de poser en Dieu, à l'intérieur de Dieu, qu'il se connaît et qui s'aime, quelque chose qui procède et qui produit quelque chose, à l'image de ce qui s'y produit en nous. Alors je vais finir par là en disant ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure, qu'en fait, il faut il faut lier ensemble les processions trinitaires immanentes à l'intérieur des créatures, à l'intérieur de Dieu, de la Trinité, des processions des créatures.
ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité, c'est exactement ça que Dieu a imprimé dans la création. C'est-à-dire qu'il a imprimé quelque chose d'intelligent dans la création. Il a tout créé par sagesse et par amour, disons-nous dans la préface de la 4e prière eucharistique. Très important. Créé par sagesse et par amour. C'est-à-dire qu'il imprime sa sagesse, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, dans la création, et il imprime sa deuxième procession dans la création, qui est l'Esprit Saint, la charité. C'est pour cela que dans la création, tout être créé poursuit sa propre perfection, parce que tout être est comme mu par ces deux processions divines trinitaires originelles. Donc quand on les retrouve dans la Trinité, c'est d'abord parce que la Trinité les a mises, et les a mises dans notre âme. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est ce que nous dirons, une application en morale. Pourquoi ne faut-il pas mentir? Bon, on va dire aux petits enfants parce que c'est pas bien. Cette petite Louvette à qui je demandais, qui disait qu'elle mentait à ses parents de temps en temps, je lui ai demandé, mais penses-tu que l'enfant Jésus, à ton âge, il faisait des mensonges? Elle m'a répondu, après quelques secondes de réflexion, il a bien dû en faire quelques-uns. Et bien, c'est un peu ce qu'on dit. Mais non, pourquoi on ne doit pas mentir moralement? Parce que c'est pas bien, c'est pas juste, il y a tout ce que vous voulez sur le plan moral. Plus profondément que cela, parce que la vérité, pour nous, est une marque de la première procession trinitaire, c'est-à-dire que la capacité que Dieu a donnée à mon intelligence de dire le vrai, c'est une image de ce que Dieu fait de toute éternité entre la première et la deuxième personne divine, entre le Père et le Verbe qui dit la vérité. Donc mon intelligence doit dire la vérité, comme ma volonté doit accomplir la charité, parce qu'ils sont des images des processions trinitaires. Donc vous voyez, ces processions divines, elles sont présentes dans notre être spirituel. Et tout notre être spirituel, c'est de précisément, non seulement d'imiter Jésus-Christ, mais plus encore d'imiter le mystère de la Trinité. Et pourquoi faut-il imiter le mystère de la Trinité? Encore une fois, parce que ça sera ça notre vie éternelle. Et que si notre intelligence et si notre volonté n'imite pas les deux processions trinitaires, eh bien on ne saura pas quoi faire au ciel. Il n'y a que ça que nous ferons au ciel, avec une étendue absolument inimaginable en intelligence et en charité. Alors on me dirait, mais comment faire pour imiter la Trinité? Parce que l'intelligence du Verbe et la charité de l'Esprit, c'est pas simple. Ah, mais c'est là qu'il faut vous rappeler, il y en a une qu'on saisit assez facilement, d'intelligence et de la volonté, c'est celle de l'humanité de Jésus. Et si vous voulez imiter ce qui se passe dans le mystère trinitaire, il faut imiter l'intelligence et la volonté et la charité de Jésus. C'est par cette procession qui se passe dans l'humanité de Jésus que nous sommes réintroduits dans les processions trinitaires. Donc vous voyez une espèce de va-et-vient, c'est pour ça que cette idée de procession est absolument capitale pour notre foi. C'est pas un truc, voilà, il y a Jésus qui nous dit, bon ben voilà, si tu veux être heureux, sois pratiquant et fais pas trop de mauvaises choses. C'est quand même, c'est beaucoup plus crucial que cela, c'est-à-dire que notre vie, son horizon définitif, c'est le mystère trinitaire. Et il faut bien comprendre que la médiation de Jésus dans son humanité, c'est-à-dire la manière dont il utilise son intelligence et sa volonté, et donc dans la manière dont il va donner sa vie, va nous manifester jusqu'où l'amour de Dieu peut aller et comment doit fonctionner aussi notre propre intelligence et notre propre volonté. Vous voyez, là, on refait un petit peu, on referme un peu le cercle. Ceci dit, encore une fois, tout est pas clarifié, loin de là. Premièrement, parce qu'il manque deux éléments à mettre en place de manière très importante. C'est qu'est-ce que c'est que ces processions? C'est là qu'il faudra faire entrer le concept de relation. Et comment
concrètement, on peut les exprimer en termes de personnes. C'est là qu'il faudra faire intervenir un troisième exposé. Vous voyez ? Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Parce que vous avez des questions.